Éternel notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment. Dieu sacré des Hébreux, ce matin, nous voulons encore parcourir ta parole. Et nous prions que ton esprit nous assiste, parce que sans l'assistance de ton esprit, nous ne pourrons comprendre la profondeur de ces Écritures. Seigneur, je prie que tu viennes au-delà de cette compréhension, nous donner d'appliquer sainement ce qui nous sera dispensé comme savoir ce matin. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, paroliers, parolières. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous localisent. J'espère que votre nuit de repos a été des plus agréables et que votre réveil a été également agréable. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Si cette coupe peut s'éloigner de moi ». Matthieu le chapitre 26, versets 38 à 39 dit en substance, et là je paraphrase Jésus-Christ qui disait « Mon Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » Et quand nous poursuivons la suite de l'histoire, finalement Jésus a connu la mort par la croix. En parlant de cette coupe qui devait s'éloigner de lui, Jésus-Christ faisait allusion à la croix. Mais nous avons constaté que cette coupe ne s'est pas éloignée de lui parce qu'il a connu la mort à la croix. Vous savez, vos temps de prière, votre assiduité à l'église, vos nombreux moments de jeûne, votre proximité vis-à-vis d'un pasteur, et j'en passe. Toutes ces choses-là ne vous épargneront pas toujours de certaines difficultés que vous devez connaître. Dans la destinée d'un homme, dans le parcours de vie d'un homme, il n'y a pas que de bons moments. Lorsque vous lisez la Bible parle de 2 jours importants. La Bible parle du jour du malheur. Et elle déclare, et je cite, « Au jour du malheur, réfléchis ». Et elle parle également du jour du bonheur. Ces 2 jours-là, que tu sois païen, que tu sois mystique, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois serviteur ou servante de Dieu, tu connaîtras ces 2 jours. Malheureusement, dans l'église de Dieu, beaucoup de chrétiens prient pour ne pas connaître le jour du malheur. On va même jusqu'à faire des offrandes, à jeûner pour dire à Dieu, épargne-nous le jour du malheur. Mais si vous ne connaissez pas certains malheurs, il y a certaines bénédictions que vous ne pourrez pas vivre. Si vous ne traversez pas certaines épreuves, il y a certaines élévations que vous ne pourrez pas savourer. Et si vous n'essuyez pas certaines trahisons ou certains échecs, il y a une gloire que vous ne verrez jamais. En vérité, il est important que l'on vous trahisse parfois. Il est nécessaire que vous échouez parfois. Parce que l'éclat de votre témoignage, la beauté de votre histoire ne sera pas liée au chemin rectiligne que vous avez connu, au chemin sans embûche que vous avez connu jusqu'à l'élévation. Une personne qui vous conte une histoire ou qui vous conte son histoire et qui ne vous fait pas cas des difficultés, des obstacles qu'elle a croisés dans la réalisation d'elle-même, dans l'accomplissement de sa destinée, cette histoire va manquer de quelque chose. Il y a un piment, il y a une saveur qui manquera à cette histoire. Mais lorsque cette personne vous conte son histoire et qu'elle vous fait part de ses péripéties, elle vous fait part des difficultés qu'elle a endurées et que malgré ces difficultés, malgré les coups que la vie lui a donnés, cette personne n'a pas abandonné, elle a persisté jusqu'à l'obtention du résultat final. Vous êtes édifié, vous êtes enseigné, vous êtes instruit par cette histoire. En vérité, il y a certaines difficultés que le Seigneur nous laisse traverser. Il y a certaines difficultés que le Seigneur laisse venir à vous parce qu'il veut donner de l'éclat à votre histoire. Il veut donner de la valeur à votre témoignage. Il veut vous forger un caractère. Il veut vous forger une nature. Il veut vous forger une carapace pour l'élévation qui vous attend. Malheureusement, dans l'église, les enfants de Dieu aujourd'hui sont des pleurnichards. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont des fuyards. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas boire la coupe de l'épreuve. Ils aiment la coupe de la bénédiction. Ils aiment la coupe de la gloire. Mais ils oublient qu'avant de trouver la coupe de la gloire, il faut d'abord boire la coupe de l'épreuve. Il faut d'abord boire la coupe de la trahison. Il faut parfois même boire la coupe de l'échec ou de la déception.
tant que vous fuirez cette coupe, vous ne connaîtrez jamais l'élévation véritable qui vient de Dieu. Je l'ai dit la dernière fois au cours de cette dévotion matinale. Ne priez pas pour ne pas être éprouvé par Dieu. Ne priez pas pour ne pas connaître des difficultés. Priez plutôt pour avoir la bonne attitude face à l'épreuve ou face à la difficulté. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que vous donne la force nécessaire pour boire la coupe de l'épreuve qui vient à vous dans les temps à venir. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.